famille, comment nous y est? Avec un peu de plaisir, me retrouver sur Kesho News pour me porter pour nous quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Selon information qui fait quand il joindre sa nouvelle Kesho News là, qui relayée par plusieurs médias dans le pays Kenya et quelques médias en Haïti, force police Kenya et la police nationale d'Haïti, spécialement agent SWAT, fait récupérer APN qui était sous contrôle, bandit vivant sans mieux, bandit Genève yo. En pile coup de balle pété, nous pral partager ensemble avec vous vidéo qui rive joindre nous sous opération ça la police ak policier Kenya yo mené dans fief en Genève pour récupérer et APN qui c'est autorité portière nationale ou pral gagner détail. Yo l'autre bord gagné Leslie Voltaire qui c'est yon nan membre conseil présidentiel accompagné à DGPNH là non mille Rameau qui a visité base police Kenya qui trouvait là dans Clessine. Pendant visite ça, Leslie Voltaire déclaré force police Kenya commence à travailler sérieusement pour aider la police à démanteler gang yo et li garantit population yo pral mette sécurité dans tout pays. Gagné gang crasé barrière là qui passe un mauvais moment en bas mais la police mes chers amis côté gagné pour pipiti 8 ans gros de département qui fait partie gang ça vite l'homme a dirigé qui tombé qui va lever nan un mauvais croisement yo fait ensemble avec force l'autre yo gagné colonel Imlere Bibo côté parle qui frappe très fort côté le fait qu'on ait gagné deux possibilités pour démanteler gang dans le pays d'Haïti. Un, soit yo utiliser la force en parlant du gouvernement, ou bien yo utiliser un système intelligence côté a gagné stratège capable connaît état d'esprit ou bien état moral bandit yo pour être capable d'arriver sous yo puis bien. C'est ensemble information ça yo avec quelques autres. Nous allons ensemble dans la vidéo ça, mais avant même nous entrer dans les détails yo qui t'aime encourager chaque gagnant nous même cap garder nous cap tande nous là, abonner à channel là si toutefois vous j'aime abonner, pas oublier di nous qui côté wa suivre nous ça a fait nous plaisir en pile. N'a voyons big up très spécial pour chaque grain monde qui suivre nous dans le pays Brésil. Sans perdre du temps, n'a entré dans les détails que nous t'ai annoncé dans début vidéo mes chers amis. Jeudi vendredi 19 juillet 2024 là, selon vidéo et informations qui relayées par plusieurs médias dans le pays Kenya et quelques médias dans le pays d'Haïti, dans beaucoup de coups de balle ensemble avec un bandit vivant sans mieux, la police a quand policier Kenya yo arrivé récupérer APN qui était sous contrôle bandit Genève yo en bas la saline. Ça fait un bon bout de temps. Selon vidéo ça va regarder là, ça c'est vidéo côté la police lui-même avec force Kenya yo et récupérer APN. Et selon chef en police Kenya qui trouvait là dans le pays d'Haïti, il fait qu'on est gagné plusieurs bandits qui étaient dans l'espace là, leur ont arrivé à mener opération en pile coup de balle pété jusqu'à ce que yo riposte bandits yo la pied yo quitté espace là, yo récupéré espace là. Ça c'est un média qui relève des nations dans le pays Kenya ak si copains qui partage information ça, mais nous capable dire jusqu'à présent gouvernement haïtien pour officiellement publier un lien concernant opération ça qui est mené par policier Kenya yo ak la police nationale d'Haïti, spécialement agent SWAT yo qui t'a permettre yo récupérer APN qui était en bas Zago, bandit vivant sans mieux, spécialement gang Genève qui gagne en tête li Jimmy Cherizier alias Barbecue. Je regarde vidéo là, ça c'est
et médias dans le pays Kenya, à quelques médias en Haïti qui publient vidéo ça, mais jusqu'à présent, que nous sommes dit là, gouvernement lui-même, l'hypocodie, en rien sous opération ça qui t'a permettre la police à force Kenya récupérer APN. Information y a poursuivre sous Kesho News. Gagné Leslie Voltaire qui c'est un membre conseil présidentiel là, accompagné à un DGPNH là dans Ramo qui t'a visité et local ou bien base force police Kenya qui trouvait éclairci jeudi vendredi 19 juillet 2024 là. Pendant visite ça, Leslie Voltaire déclaré force police Kenya a commencé à travailler sérieusement pour aider la police à récupérer tout un territoire perdu, pour aider la police à récupérer, démanteler toute gang dans le pays d'Haïti. Et Leslie Voltaire garantit population, yo pral mette sécurité dans tout pays, tout un territoire perdu pral, yo même récupérer. Nous t'a souhaité, c'est pas parler d'ex yo à parler mettre là pour et fait moun dormi mais y a attaqué bandi yo nan niveau yo capable pour mettre la paix dans le pays. L'autre nouvelle encore gagné chef gang vite l'homme qui criait tant kouti moun petit mes chers amis sorti dans week-end 12 pour arriver 16 juillet 2024 qui sont passé là. Et bien gagné plusieurs groupes de départements qui fait partie gang crasé barrière cap dirigé par vite l'homme tout près académie de police tout près ambassade américaine. Et bien dans mauvais croisement ça plusieurs groupes de départements qui fait partie gang vite l'homme nan tombé yo pas levé. Et selon American Info 7 gagne environ 8 ans présumé beaucoup de départements qui fait partie gang ça qui tombe tête noyau pas levé. La police en prescrit plusieurs petits comprimés dominants aller sans compter ça qui marron et sans compter ça qui sorti gravement blessé. Et nous devons préciser pour vous, même gang crasé barrière qui tombe c'est si là yo qui était sorti qui était base là qui montait sur route frère là zone académie police là ou soit sur route Peigné zone l'hôpital son shop parce que aucune machine la police pas qu'arriver dans fief chef gang vite l'homme et bien yo sorti albrantivan yo dans zone nous sorti cité pour là yo la police rencontré ensemble avec yo prescrit plusieurs petits comprimés dominette aller gagner yo nan conseiller Premier ministre Gary Coney qui c'est Hans Tipinawe qui fait gros déclaration côté le fait qu'on est Premier ministre Gary Coney pral attaquer bandi yo nan niveau li doit attaquer yo et question pour négocier ou bien dialoguer ensemble avec bandi yo et Premier ministre là pas gagné ça dans agenda et yo commencé avancer sous bandi yo pas fait bac. Bon quitter autant de premièrement déclaration conseiller Premier ministre Gary Coney a été fait et après m'a quitté autant de ancien colonel Imler Rebu qui frappe red côté le fait qu'on est gagné deux possibilités pour démanteler gang dans le pays d'Haïti. Un, soit nous attaquer yo par la force parce que nous utilisons plusieurs autres stratégies, ça pas marché, c'est si mes coups de balance sous bandit ça yo pour nous finir ensemble avec yo, ou bientôt nous utiliser des stratégies, nous utiliser et système intelligence qui permettre nous gain contrôle bandit yo, cap connaît état mental yo, histoire yo et puis laisse ça gouvernement a capable de préparer un plan pour capable démanteler gang dans le pays d'Haïti. Bon, qui t'entendez premièrement Hans Tipinawe qui c'est un conseiller Premier ministre Gary Coney qui a des détails sur ça qui apparaît, sur ça gouvernement qui a tweet là pour bandi yo et après nous attendez et colonel Imler Rebu qui va des détails sous méthode nous avons utilisé pour finir avec gang yo dans le pays d'Haïti. Mais qui ça pas détaillé, si vous voulez, que bandit a dû connaître?
Non, bandi yo ta doit connaître que nous sommes déterminés. Que le Premier ministre est venu pour que lui vraiment, il senti le mission, il senti que faut que le pays a mettre ensemble. Et je pense que ça, le pas dit peut-être justement, c'est que c'est et la police, et les forces armées, et les forces kenyanes, et toute la population qui supposait mettre ensemble pour que nous capables vraiment faire pays ça revivre, réanimer le pays. Je dis c'est là que nous y est. Je dis à son pays que nous venons joindre, et un peu le monde peut-être pas comprendre ça, mais son pays côté que rien n'est pas marché dans le pays. Malheureusement, les 4 à 5 dernières années, l'État n'a pas vraiment fonctionné. Et nous sommes capables que les institutions ne sont pas vraiment aujourd'hui fonctionnelles. Nous venons joindre l'État complètement délabré. Et bien malgré tout, nous rentrons avec un pile force et c'est ça nous pensons que le Premier ministre lui-même représentait mission ça, que lui-même il sentit gagner, relever l'autorité de l'État. Et donc, c'est ça que l'a fait tout le monde comprendre. On nous travaille ensemble pour que le pays a relancé. Et déposer Zamio et reconnaître l'autorité de l'État, qui était capable de dire, sinon, ça ne peut pas passer. Est-ce que c'est la prison ou la mort? Bon, ça va dépendre. Est-ce que nous vraiment, et là je dis nous, bandits, est-ce que vous parlez pour déposer les armes? Et est-ce que vous parlez vraiment pour que vous reconnaissent l'autorité de l'État et donc assumer en même temps et le fait que je dis son pays qui a besoin de justice, son pays côté que un pile monde a essayé de river tout. Bon, ils voulaient recréer le pays, mais en même temps, pile monde a des besoins. Hein, son pays que nous, enfin nous tous, nous avons souffert dans ce pays ces dernières années. Et aujourd'hui, malheureusement, en pile dans bandit nous l'avons vu, ils font face à une population qui, je dis, n'est pas capable encore. Mais, supposons que bandit en pile là-dedans, a décidé qu'il a déposé les armes. Donc, c'est sûr que n'ont pas choisi de mourir. Donc, exact. Déposer les armes, pas dire que n'ont pas retourner la caillou, à vaquer à l'activité. Donc, ils sont capables d'aller en prison. Si ils t'a parlé, parce qu'ils disent que chiffre là en pile, quantité bandits en pile, dans qui prison va mettre le pénitentiaire national crasé. Bon, écoute. Tout ça, c'est un processus. Jean-Premier ministre a dit qu'il n'a pas pensé que son bagage qui pourrait le faire dans quelques jours, son bagage qui pourrait le prendre temps. Nous espérons cependant que Bandi peut-être pourra attendre appel ça et que donc il pourra le mettre coopérer autant que possible. Bien sûr, son bagage est difficile et ça pourra résulter tout de la nécessité de dialoguer et certainement. Mais ce n'est pas nous qui pourrons dialoguer avec Bandi. Nous voulons dialoguer éventuellement, nous bien dit, avec des gens qui eux-mêmes reconnaissent que faut que le pays a changé. Il faut que d'abord ils reconnaissent tout que en pile en pratique que nous avons gagné et notre façon de vivre dans ce pays n'est pas acceptable. Et si ils sont capables de reconnaître à ce moment-là, donc peut-être nous sommes capables d'avancer. Donc option de dialogue là, il n'est pas bon côté primature, il n'est pas sur le tapis du tout, dialoguer avec les bandits. Nous ne voulons pas dialoguer avec des bandits, nous voulons dialoguer avec des citoyens. Des gens qui reconnaissent vraiment qu'ils sont capables de construire un pays. C'est ça fait que un processus de dialogue national qui a lancé tout, avec le Conseil. Et nous voulons arriver vraiment dans un pays qui reconnaît tête, qui vient retourner aux vraies valeurs, retourner à la base. Et bandits, je dis, il y a des gens qui sont moins supposés viennent bandits pour la force des choses, viennent bandits parce qu'il n'y a pas de l'autre façon pour vraiment construire la vie, pour apporter quelque chose à la société. Je dis, nous voulons recommencer. Nous voulons que le pays a vraiment joindre les forces vives de la nation qui a mis ensemble. Et nous espérons que dans les bandits, ça y est, qui peut-être qui pas des criminels. Parce que, en même temps, tout, nous ne pouvons pas garantir, en fait, sous tu fait une série de bagailles et que l'acclamé au public est là, ou pas l'obliger de faire face à la justice. Donc, de toutes les façons, la justice fait aussi partie du dialogue. Et c'est ça pour nous, tout simplement, songer. Et donc, les conséquences viendront avec. Si la justice fait partie du processus, donc là, comme il a dit, au fond, clin d'œil, il y a la question d'amnistie, pas loin.
Non, pas d'amnistie. Pas d'amnistie. On ne peut pas avoir d'amnistie pour des crimes de sang. Ça, c'est pas un bagage qui est possible. Moi, je ne pas penser que c'est un bagage que nous sommes capables d'accepter. Vous parlez d'amnistie, peut-être où tu es en force politique, où tu peut-être des accidents qui sont passés parce que justement, où tu as un idéal que tu as essayé de défendre. On ne peut pas parler d'amnistie où accepter faire des bagages qui sont tout à fait inhumains, qui tout à fait sorti même de nos pratiques. Parce que moi-même, je suis grandi dans le pays, je ne sais pas de quoi tout ça. D'ailleurs, on a parlé de cas de Jacques, c'est pas un nous qu'on a entendu parler de lui. On n'a pas entendu parler de bon, tu es capable de des petits vols domestiques, tu es capable de une série de bagages, mais dans l'État, ça nous vient de jouer là. C'est pas ça qui est Haïti. Et c'est ça nous-mêmes nous comptons. C'est ça. Il y a dialogue, mais il y a aussi négociation. C'est ça. On dit que pas de dialoguer avec les bandits et option de négociation. Par exemple, voyez l'argent bayo pour pas tirer, surtout que si nous avons quelques opérations pas le faire, tomber comme ça, pour un bébé, ça, il n'est pas une option non plus. Non, nous-mêmes, nous pas bagarre comme ça. Et d'ailleurs, il faut d'abord reconnaître l'autorité de l'État et donc accepter que c'est l'État qui a le monopole de la violence. C'est la première chose. Et donc, là, nous dit déposer les armes, c'est simplement parce que ou pas supposer des armes non mais en tous les cas, face à la population, sauf si ou sont policiers, sauf si ou sont militaires. Donc, si on accepte de réformer, c'est autre chose. Il y a des gens qui peut-être aiment le métier des armes. Et bien, dans ce cas-là, soyez rentrez dans la force de sécurité, rentrez dans la police. Mais bandits, nous ne pouvons pas accepter. Moi, c'est une fois, nous entendons uns autobrés, si on peut dire comme ça, parler de l'armée. C'est comme si on a dit l'armée n'a pas jamais existé, c'est qu'on est là et nous avons une implication directe et très active de l'armée d'Haïti dans la lutte qui va le faire là. Est-ce qu'au niveau de l'exécutif, nous avons pensé à bailler aux moyens pour ça? Bon, on a travaillé sur ça. La vérité, c'est qu'en quelques semaines, nous réussissons à nommer un nouveau chef de police, mais tout nous gagnons en tête nous, pour que nous fassions bon passer dans l'armée et nous demander l'armée que la police travaille ensemble, de même façon que nous gagnons des troupes qui viennent là, qui ensemble capables de réaliser un bagage. Donc dans ce sens-là, nous-mêmes nous voulons une armée forte. Nous pensons d'ailleurs, c'est un fait, et ce pays a été créé par l'armée indigène. Donc, l'inacceptable pour aujourd'hui, nos forces de sécurité soient réduites au plus bas. Là, pour une série de statistiques, nous avons à peine 108 policiers pour 100 000 personnes dans le pays d'Haïti. En général, des pays qui pas grand pile monde ont 300 policiers pour 100 000 personnes. Et nous parlons de policiers. Si on parle de forces de sécurité, aujourd'hui, avec des forces de police qui réduites à environ 10 000 personnes, des forces armées qui peut-être gagnent 2 000 à 3 000 personnes, avec peut-être d'autres forces. Donc, on ne peut pas arriver à 15 000 personnes sur 12 millions. En République dominicaine, à côté, il y a 120 000 militaires et policiers pour 12 millions de personnes. Donc, regardez la différence. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il nous faut de toute façon reprendre tout le territoire du pays. Et pour le faire, il nous faut aussi donner les moyens. Il nous faut avoir des forces sécuritaires qui sont en mesure de nous protéger. Moi, je pense que c'est extraordinaire que malgré tout, le pays a c'est 14 communes que nous avons visées. Et donc, il nous faut avancer, certainement. Et en même temps, il faut que nous venions comprendre que bandits, aujourd'hui, peut-être qu'il y avait un état de fait, mais nous disons, les choses doivent changer, et nous voulons que les choses changent. Et nous voulons aussi que, l'on a parlé de bandits, nous bien comprendre que c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement celui qui tient les armes, celui qui a financé les armes aussi, il faut qu'il réformer. Et c'est important. Monde qui finance acquisition d'armes ou bien donc là, autour dit que la justice se retourne vers tous ceux qui sont fautifs. Et c'est ce que nous voulons. OK. Bon, maintenant, on regarde pour nous, ça s'appelle bail. Nous allons jeter un coup faire un coup de jet sous liste internationale sanctionnée, liste monde que sanctionné. Nous allons faire un coup d'œil sur ça. Nous espérons ça, bien sûr. Encore une fois, ça revient du domaine de la justice. Ça revient en même temps, il ne faut pas oublier que notre justice, c'est une institution qui aussi
est affaibli. Et nous pas forcément des tribunaux de tous côtés, et il y a certains tribunaux, par exemple, pour poursuivre les crimes financiers, nous pas vraiment des tribunaux qui sont à même de le faire dans tous les départements. Donc tout ceci on doit y penser, on doit y travailler, on doit remettre sur pied des institutions fortes, mais certainement tout indice de personnes, que ce soit la clamerie publique, que ce soit l'international, d'ailleurs, que l'international, si l'international aujourd'hui a aussi des données, c'est souterrain, il vient prendre données. Les institutions haïtiennes ont quand même fait un minimum de travail. Donc ce n'est pas pour continuer que vous venez, et puis ce n'est pas eux-mêmes seulement qui vont venir décider qu'il nous faut aller après. D'ailleurs, il nous faut une justice qui puisse poursuivre aussi tous ceux qui, dans ce pays, ne respectent pas la loi. Il y a des gens qui ont sanctionné, qui estiment que il y a une grosse anomalie dans le processus, étant donné que pas de justice qui était condamnée, il n'y a pas même de moyens pour défendre la tête, il y a juste seulement apprendre qu'ils ont sanctionné. Même songer, ancienne ministre de la Justice a dit que la écrit pays qui dit qu'ils ont sanctionné Mounio pour être capable imprégné de ça au gain dans main. Bon, jusqu'à présent, le grand public n'a aucune idée des avancées. Il ne pas connaît est-ce que pays dont le Canada et les États-Unis, nous ne connaissons pas qui ça a été envoyé par le gouvernement haïtien. Est-ce que nous allons relancer le processus ça pour nous seulement connaître ou bien prendre connaissance de ça que ont accusé Mounsayo et même leur fondement. Est-ce que nous entendons relancer le processus ça auprès des pays concernés? Ce n'est pas simplement relancer le processus. Le processus est en cours. Les enquêtes continuent. Dernièrement, il y a eu aux Nations Unies, ils ont parlé justement, il y avait une réunion là-dessus, ceci sur les sanctionnés. La seule chose, c'est que bien sûr, il nous faut aussi des preuves. Il nous faut aussi trouver toutes les... remonter l'histoire de tout ce qui s'est passé. Et certainement, il y a peut-être des circonstances atténuantes dans certains cas, mais la vérité, c'est que beaucoup de ceux qui n'ont pas respecté la loi devront faire face non seulement à la justice haïtienne, mais dans certains cas à la justice internationale. Et il ne faut pas oublier non plus que nous, dans le pays, côté que l'on a parlé de bandits et de crimes organisés, ce crime dépasse nos frontières. Et donc, c'est normal que s'il faut faire face, il faudra faire face non seulement à des conséquences au niveau international, mais aussi, nous espérons pouvoir redonner à la justice haïtienne toute sa force pour que lui-même tout est capable de faire travailler. Au niveau du pouvoir en place, nous réfléchissons, est-ce que nous avons déjà réfléchi sur le rôle que les États-Unis, par exemple, jouaient dans permettre, dans laisser, si vous voulez, que les armes entrent en Haïti? Nous réfléchissons sur ça déjà? Bon, par contre, nous saurions réfléchir sur ça. Nous constatons que, effectivement, nous pas fait armes et que grand pile armes qui rentrent et par des moyens divers. Maintenant, et comment empêcher ça? Nous demander Mounio pour que justement pour que les armes pas rentrent dans le pays. Il y a autant que possible n'a essayé de surveiller les frontières. Mais cependant, il y a pas mal d'acteurs. Ce n'est pas simplement les États-Unis, puisque les États-Unis sont peut-être la plupart des armes capables de sortir des États-Unis, mais parfois ce sont des citoyens haïtiens ou de la diaspora qui font les armes rentrer. Bon, les balais de réflexion, on peut arriver sous, par exemple, est-ce qu'au niveau du gouvernement, on a réfléchi sous des initiatives, notamment pour protester, sous forme de protestation? Est-ce qu'on a pensé à ça? Parce que nous toujours des mots. C'est vrai que c'est des Haïtiens qui ont acheté des amis envoyés. C'est des Haïtiens qui ont cob, qui là-bas tout qui a permettre ça. Nous avons les États-Unis, nous avons la République dominicaine. Est-ce qu'il y a possibilité de protester? Si oui, comment le faire? Et quels sont les résultats espérés, attendus? Disons mieux, quels sont les résultats espérés d'une telle démarche si nous entendons entamer? Bon, il est clair que le processus, ça, c'est un processus qui est assez nouveau au point de vue international, côté que nous avons des forces qui viennent aider nous. Ce ne sont pas des forces, et ce sont des forces multinationales, donc c'est une série d'accords bilatéraux.
Donc c'est dans ce sens que nous-mêmes nous pensons que tout le monde qui voulait aider nous, les différents pays, eh bien, ils vont venir rentrer justement dans ce processus d'accord bilatéral avec nous. Et donc ce ne sera pas aussi facile que quand on a une mission des Nations Unies et puis nous faisons un deal avec les Nations Unies et puis l'y inclut toute une série de monde. Là, il nous faut aller au cas par cas, pays par pays. Maintenant, certainement, nous pensons que l'appel a déjà été lancé. Nous pensons que nous avons démontré notre volonté justement de résoudre la crise sécuritaire. Et on s'y attaque en premier. Et nous, même si par exemple on veut de la relance économique, nous ne connaissons pas si pas de sécurité, si pas de justice, eh bien cette relance économique sont des bagages qui ne peuvent pas arriver. Pour que ça arrive, il nous faut d'abord assurer que effectivement exact. Alors moi suivre avec un peu l'attention propos introductifs du Premier ministre, côté que nous sommes capables de dire, contrairement à ça, on a pensé que pas grand rien qu'a fait, il était bien imbu de situation réelle pays. Dans mise en contexte, ça le dit pour justifier les opérations qui vont être lancées bientôt en Stipinauer. Il parlait de agissement bandit. Je dis, c'est lutter, mon lutter pour survivre, mon pas qu'à circuler, ou encore lui-même dit circuler, c'est un calvaire, l'école fermée, centre de santé abandonné, il y a des petits monde, des innocents qui sont victimes, pas de l'espoir dans le pays, investisseurs découragés, impact humanitaire, des milliers de déplacés, en pile cas déjà qui a fait sous Timoun, en pile monde kidnappé, traumatisme. C'est pas des bagages que l'on a oublié tout de suite, insécurité alimentaire, une situation que l'on décrit comme étant un bagage qui est extrêmement tragique, impunité, la justice qui va faire travailler, corruption, désastre. Il faut des actions décisives et déterminées. Un peu de bon mise en contexte, ça le dit. Mais un bagage qui est particulièrement intéressé, et maintenant, c'est le rôle au poil jeu en tant que monde qui a des oreilles, Premier ministre, là, en votre qualité de conseiller à la gouvernance et la relance économique. Il n'y a pas de détails sur les gens qui décapitalisent, les petites entreprises qui font faillite. Je ne parle pas en posant l'homme tourné, on peut dire non, qui ça nous décider faire, quelle forme d'accompagnement vous entendez donner aux petites et moyennes entreprises décapitalisées quand nous connaissons que gagner près de un paquet d'entrepreneurs qui décident à l'investir dans l'autre pays, il y a pile monde qui quitte le pays. Calme Biden, c'est un pays à reconstruire. C'est ça. Est-ce que je vais prendre 15 secondes quand même pour me dire un bagage. C'est que le Premier ministre, là, ce constat, il l'a fait dès le premier jour. Dès le premier jour, il est venu, il descend dans la ville, il a regardé, il est arrivé dans le centre, il est arrivé dans les réfugiés. Et c'est là qu'il a compris que la première chose à faire, il s'est rendu compte en tant que médecin de la quantité de gens qui étaient malades dans ces cas. Et c'est ça qui fait que la première action qui a été réalisée, c'est l'hôpital général. C'est pas anodin. Ça s'est fait parce qu'il a compris la nécessité, justement. Donc, ça, c'est son premier souci. Son premier souci, c'est d'apporter, de soigner, et c'est, en tant que médecin, d'apporter ce qu'il peut à la population. Et ensuite, une fois qu'on a commencé cet aspect humanitaire, maintenant, on peut aller plus loin. Bon, moi-même, je ne suis pas capable de parler de qui ça, force nous gain souterrain à faire. Parce que je ne suis pas qu'on effectif, je ne suis pas qu'on niveau qualité entraînement. Je ne sais pas qui matériel et qui équipement que vous avez. Mais le problème qui est là, je connais techniquement qui vient nous approcher et approcher pour nous pas faire bain de sang d'un côté comme de l'autre. Ça, c'est métier PAM. Mais pour me donner un conseil sur le métier PAM que je suppose maîtriser, comme tu as un élément, moi pas un élément. Et comme il n'y a pas d'habitude pour ma population d'espoir qui ne pas basée sur rien, moi, je crois que suivant ça m'entendait, suivant ça m'entendait autorité dit, suivant ça me connaît qui fait pour le fait, il y a une solution qui est beaucoup plus facile et sans un désordre généralisé à problème qui est là, mais nous voyons que l'autorité est consciente, chaque bagaille, chaque fois qu'il a parlé, il a toujours dit, et maintenant le Premier ministre a dit, première priorité, c'est rétablir sécurité, renforcer et imposer autorité l'État, créer conditions pour les gens capables de rentrer la caillou,
de façon pour le bail pour mission principale que le gagne, qui s'est réaliser des élections pour le bail mission ça j'arrête. Donc, nous avons pour nous qui disposition qu'après, premièrement, nous avons des modifications qui fait dans la tête de la police là. Nous croyons que c'est des changements positifs. Mais pour qu'on mette un monde qui a une compétence, qui est capable, s'il n'a pas les voies et moyens, il n'a pas de bon résultat. Ou bien tout, s'il est impliqué dans une stratégie qui est mauvaise, cela veut dire que deux monde qui pensent cette stratégie à mal, et toute stratégie qui peut développer, faite pour dépendre de qui ligne doctrinale que le gouvernement qui l'a apprend. Il y a des gens qui disent faut que Yoshita discute à bandit. C'est une option. Il y a un résultat tant sur le plan positif que sur le plan négatif. Il y a des gens qui disent qu'il pas de parler avec bandit. Donc, on est sur la ligne d'utilisation de la force. Et pas seulement l'utilisation de la force, on doit utiliser l'intelligence à la place de la force sans qu'on pas rentrer dans la compromission avec un qui a des Donc, c'est politique qui a défini ça. Maintenant, des stratèges pour donner terrain qui nous en face qui a fait population passer misère, qui sa intention moun sa yo, qui sa moun sa yo gen nan men yo, qui histoire yo, qui état moral yo, une évaluation qui fait et ensuite qui ça nous cap opposer à ça. C'est ça pour mener qui méthode qu'on va l'utiliser. Moi-même comme officier, comme militaire, et là militaire pour mieux bagaille après nous, qui toute bagaille qu'on cap fait pour cap résoudre des problèmes qui sont difficiles sans que pour autant ou pas obligé d'utiliser la force des armes. Parce que là on trouve légal obligé ouvrir les armes, ça veut dire qu'il n'y a pas aucune autre solution encore. On a mis en pile solution qui pas forcément mène en compromission, mais qui peut permettre de résoudre le problème en évitant les dommages collatéraux. Parce que une bagaille que pour tout troupe apprendre à maîtriser dans la situation là, c'est la probabilité des dommages collatéraux. Assez souvent, les gens qui sont victimes, pas forcément rien pour eux. Des fois, même quand des victimes de situations qui vivent là, et puis vrais acteurs, pas pénalisés. Maintenant, il y a un bagage toujours dit, il faut que nous prenions en pile précaution pour ne pas confondre des solutions qui mettent un petit pansement sur gros Java avec résignation pour nous prendre en tête l'État pour nous résoudre le problème là vraiment. Parce que le problème là, il y a un côté le manifester, il y a une source côté le sorti tout. Puis on va essayer de résoudre le problème là, quand on a manifesté, on doit faire un pile de dégâts, on a un petit apaisement pour 2-3 jours et pour ne pas résoudre le problème là vraiment. Oui. Il faut avoir courage pour monter dans la source que le problème ne sortit. Parce que les gens qui ont des âmes qui fait population mal, ce n'est pas eux qui achètent. Ce n'est pas eux qui importent. Ce n'est pas eux qui font passer la douane. Assez souvent, c'est des propres gens qui sont dans les zones côté à faire pouvoir discuter, c'est le premier coupable. Si vous n'avez pas de courage pour monter dans tête source là côté problème dans l'aléa, vous pouvez mettre un pansement en bas, vous pouvez mettre un tempo en bas, mais il faut avoir courage pour monter en l'air. Sinon, c'est là avec messieurs à terre, on va finir apparemment résoudre le problème là, et puis 2 ou 3 jours, on va tomber sur le même problème là. Et devoir, la première chose à faire, c'est être bien renseigné. Et renseignement, c'est des choses qui coûtent cher. Maintenant, si on n'a pas approvisionné structure d'information de la police là, structure de renseignement, par exemple, ou entité comme la sécurité publique, qui suppose jouer un rôle important pour maîtriser l'espace social là, pour bien fournir la police là en orientation, et pour la police là bien connaître, bien renseigner sur côté pour l'aller qu'ils a pour le faire, avec matériel et équipement, et aujourd'hui, Jean Bagay a développé, si vous pas contrôler l'espace aérien, mon cher Kogousoneg, et qui avec captagé dans la rivière qu'on va connaître. Donc, j'en parlais à la. Ça veut dire si. Alors, si le gouvernement ça vient, il décide de faire un bagage sérieux,
faut de mettre un bon cob dans la police pour enseignement. Calais, faut que direction générale t'a un enseignement sur le pays. Sur le pays, la sécurité, la ministère intérieur, et tout ça doit en branle. Sécurité publique, tout ça doit en branle. C'est premier bagage. Premier bagage. Si pas qu'on c'est qu'on est fait. Si pas qu'on n'a pas fait. Si pas au courant, ou pas, même si vous voulez agir, vous perdre de l'énergie pour gagner ici. Faut au courant. Et au courant, veut dire qu'on est qui est, qui bon, c'est problème ça nous t'es mal résolu. En 1994, en 2004, et nous avons géré là en 2024 là encore. Parce que là où vient un tissu social, côté moun yo a vivre dans la misère, yo sans espoir, yo pas gen l'école, yo pas gen centre de santé. Soit yon nan moun sa ou jou levé al voler un bagay, ou pas cap battre bravo pour dire voler son bon bagay, mais pas cap fin dit tout que société a pas de responsabilité. Vous obligez de faire manger. Parce que si ou problème ça a deux racines. L'abandon total de la population qui vit dans une misère inacceptable et de l'autre monde qui jusqu'à eux-mêmes qui a exploité misère ça à leur façon. Donc c'est dans deux extrêmes ça pour descendre en bas pour stopper le problème là, pour monter en l'air pour faire mes sources que des problèmes n'a sortir. On regarde des images n'a regarder dans la télévision. Gade moun nou des acteurs politiques importants à circuler dans la rue avec eux, ça n'a pas voyé une bonne image pour la population qui a souffert. Parce que, les gens yo connaissent, yo te connaissent, qui connaissent affaire instance concernée, qui a géré affaire, moun qui sorti, qui n'a kidnappé, après moun qui n'a kidnappé dans la nuit, etc. C'est des images qui vont prendre un petit temps pour nous remettre sur la place publique encore. Parce que quand bagay qui nous dit à qui moun va passer, m'a dit qui moun ouye ou bien ou capable venir. Donc dans pile précaution qui vous prend. Maintenant, une dernière question et un petit éclaircissement pour quelques policiers. On dit quelques policiers, les gens doivent majorité tout. Et un petit découragement, oui, là. Et un petit plein parce que les policiers disent qu'il n'y a pas aucun matériel qui vient pour eux, non? Il y a peut-être un nouveau matériel, il n'y a pas rien qui vient, il n'y a pas rien, il pense que dans le moment ça, il y a bien chauffé et sous l'île pour monter terrain, il n'y a pas rien, non? Et même si vous pas dans le salon, ou pas une idée? Non, moi pas vraiment une idée, au contraire, moi-même, ces questions, ça m'a posé. Parce que je dis, si vous demandez, moi, je dis dans le métier, ça, si vous pas attendez, si vous pas ouais, ou quand quelqu'un qui est avec qui va résoudre un problème pour le monde qui boy. Et attendez, ouais, veut dire une structure de renseignement qui a bien fonctionné pour pas faire des cas, mais pour faire des cas bien précis. Et faire des cas bien précis, il demande aux moyens. Il demande au renseignement et faut d'accord pour payer le renseignement. Parce qu'en matière sécuritaire, ou même pour connaître qui moyen pour mettre. Après équipement et matériel là, c'est pour premier bagage. Toute discussion ça a fait, tout le Canada monter descendre. Et moi, quoi, international va faire un pile effort. Vous savez, depuis qu'il est l'ONU, c'est un Canadien qui était le monsieur Ré. Qui devine qui parle avec les dirigeants, elle tourne comme ça, le rapport. Ouais. Il se parle avec un peu de monde qui parle ni ouais, ni entendre, ni comprendre. Effectivement, oui. Il a parlé. Oui. Parce que, bagay ça, son bagay technique lié. Et où est le m'souli là?